Tu sais, il y a des jours où l'on sent que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Comme un vent nouveau qui souffle sur notre vie, prêt à ouvrir les portes que l'on pensait fermées à jamais. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu est à l'œuvre et il est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je suis si heureux que tu sois là avec moi. Prends une grande inspiration, pose tout ce qui te pèse et entre dans ce moment sacré comme on retrouve un être cher. Ensemble, nous allons prier avec foi les puissants psaumes 23 et 91, deux prières d'alliance, de promesse et de victoire. Mais avant qu'on commence, je t'invite à faire deux choses importantes. Appuie sur le bouton « J'aime » si cette prière touche ton cœur et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains moments de foi et de bénédiction. C'est aussi une façon de dire à Dieu « Je suis prêt, Seigneur, à te faire confiance chaque jour. » Allons-y, préparons notre cœur, car le Seigneur t'attend déjà. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es là et tu écoutes ces paroles, et ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu traverses un moment où tu te poses beaucoup de questions. Peut-être que tu ressens cette fatigue, pas seulement physique, mais cette lassitude intérieure, ce poids dans ton cœur. Tu as prié, tu as espéré, et pourtant les choses semblent bloquées. Les portes sont fermées. Tu frappes, mais rien ne s'ouvre. Et aujourd'hui, je veux te parler à toi. Oui, toi. Écoute bien. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je ne te parle pas ici d'un simple espoir vague. Non, je te parle de ce moment précis où tout bascule. Ce moment où ce que tu croyais perdu est restauré. Ce moment où les larmes que tu as versées en silence deviennent le terreau d'une joie que tu ne pourras même pas contenir. Il y a une vérité puissante dans le psaume 23. Ma coupe déborde. Ce n'est pas un débordement de peine ou d'attente, c'est un débordement de bénédiction. Et quand Dieu déborde ta coupe, ce n'est jamais au hasard. Il ne bénit pas à moitié, il ne fait pas semblant, il change l'atmosphère. Il transforme la saison. Tu pensais que tu allais rester enfermé dans cette situation. Tu pensais que tu allais continuer à tourner en rond sans réponse? Détrompe-toi. L'Éternel est ton berger. Et quand il guide, il ne laisse pas ses brebis dans la confusion. Il les conduit vers les eaux paisibles, là où ton âme peut enfin respirer, là où ton cœur retrouve son rythme, là où tu peux dire « ça y est, je sens que quelque chose est en train de changer ». Le psaume 91. Il t'assure que tu es couvert, protégé, même quand tout autour de toi semble tomber, même quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, tu restes debout. Pas par ta propre force, non, mais parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des attaques que tu ne vois même pas passer parce que Dieu les a déjà bloquées pour toi. Tu crois que c'est juste un bonjour? C'est la main de Dieu qui a repoussé ce que l'ennemi voulait envoyer. Alors, ne baisse pas les bras, ne lâche pas maintenant. Le découragement, c'est souvent ce qui précède le miracle. Juste avant que la lumière jaillisse, la nuit est souvent plus noire.
Mais toi, tu n'es pas seul dans cette nuit. Tu n'es pas abandonné. Dieu est là. Et il prépare quelque chose pour toi. Il y a des portes que toi, tu ne peux pas forcer. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as fait ce que tu pouvais. Mais certaines portes ne s'ouvrent que par la main de Dieu. Et quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Il ne fait pas que t'ouvrir un chemin. Il crée une route là où il n'y avait même pas de sentier. Je sens dans mon cœur que quelqu'un écoute ce message avec des larmes aux yeux. Parce que ces paroles résonnent comme une confirmation. Tu attendais un signe, et le voilà. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui veut te rassurer. Je suis là, je n'ai pas oublié. Et ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Tu vas voir des changements. Peut-être pas comme tu l'imaginais. Peut-être même pas dans le domaine que tu surveillais. Mais Dieu est fidèle. Il connaît tes besoins plus que toi-même. Il voit les blessures que tu caches, les pensées que tu n'oses même plus formuler à voix haute. Et malgré tout cela, il t'aime, sans condition. Et il agit. Même maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, son esprit travaille en coulisses pour te préparer à ce qui vient. Alors lève les yeux. Redresse-toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas le dernier chapitre. Ce n'est même pas l'avant-dernier. Tu es en plein cœur de l'histoire, et le meilleur reste à venir. Ta vie va être un témoignage. Pas un conte de fées, mais un récit vivant de la fidélité de Dieu. Tu raconteras à d'autres ce que Dieu a fait pour toi. Tu les encourageras, parce que ce miracle qu'il prépare ne va pas juste te bénir toi, il va bénir tous ceux autour de toi. C'est une bénédiction contagieuse, une grâce qui déborde. Alors reste avec moi. Ce que tu as entendu jusqu'ici, c'était seulement l'introduction. Maintenant, nous allons prier ensemble. Et je crois que cette prière, si tu l'écoutes avec foi, va marquer un avant et un après dans ta vie. Écoute mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Tu sais, parfois, une simple parole peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un. Alors, si tu as ressenti quelque chose de spécial en écoutant cette prière, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires ou le prénom d'une personne que tu veux confier à Dieu. Ce geste simple, c'est comme une petite bougie qu'on allume dans la foi. Et si tu vois un autre commentaire, même d'une personne que tu ne connais pas, n'hésite pas à lui répondre avec un mot de bénédiction ou un « je prie aussi pour toi ». Tu serais surpris de voir à quel point ce soutien peut faire du bien. C'est comme si tu posais une main sur l'épaule d'un frère ou d'une sœur et que tu disais « tu n'es pas seul ». Et pendant qu'on est ensemble, pense aussi à cliquer sur « j'aime ». Ça permet à cette prière de toucher d'autres cœurs comme le tien. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit. Mais c'est une façon de rester connecté à cette chaîne de foi et de prière. Et surtout, reste avec moi, car la prière que nous allons faire dans un instant, c'est elle qui va faire toute la différence. Avant que nous passions à la prière, je veux te parler d'un petit geste de foi, tout simple, mais chargé de sens. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras, ce ne sera plus juste de l'eau. Ce sera un symbole vivant de la bénédiction, de la guérison et de la paix de Dieu qui entre dans ton corps, dans ton esprit et dans ta maison. Souviens-toi, dans la Bible, Jésus a transformé l'eau en vin, a marché sur l'eau et a même guéri avec de la boue et de la salive. Ce n'est pas l'eau qui a le pouvoir, mais la foi que tu y mets et la puissance de Dieu qui agit à travers elle. Alors si tu veux, prends ce petit moment pour aller chercher ton verre, pose-le près de toi avec foi, comme une offrande silencieuse, et reste bien là, car dans quelques instants, nous allons commencer la prière, le moment le plus fort, le plus précieux de cette vidéo. Prépare ton cœur, Dieu est sur le point d'agir. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, en ce moment précieux, nous venons devant toi, le cœur ouvert et l'âme remplie d'espérance. Tu es notre refuge, notre rocher, notre force dans la détresse. Tu es le bon berger, celui qui veille sur ses brebis, celui qui n'abandonne jamais, même quand les chemins deviennent sombres et les épreuves lourdes à porter.
Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons nos voix avec foi, inspirés par tes paroles saintes dans les psaumes 23 et 91, ces psaumes de confiance, de protection et de miracle. Car tu es un Dieu fidèle, et nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes de notre miracle. Père, nous te remercions pour ta présence constante, même lorsque nous ne la voyons pas. Tu es là dans le silence, dans les soupirs, dans les larmes que personne ne remarque. Tu es là dans les petites victoires du quotidien et même dans les moments où tout semble s'écrouler. Seigneur, comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous déclarons aujourd'hui que nous te faisons confiance, que nous mettons entre tes mains nos besoins, nos projets, nos luttes et nos rêves. Même si nos yeux voient le manque, nos cœurs déclarent l'abondance. Même si le monde crie l'impossible, nous, tes enfants, nous disons « Tout est possible à celui qui croit ». Père, pour chaque personne qui écoute cette prière, je demande maintenant que ton Esprit Saint descende avec puissance, que ta paix envahisse chaque pièce, chaque cœur, chaque pensée. Seigneur, tu fais reposer ton peuple dans de verts pâturages. Tu guides vers des eaux paisibles. Alors aujourd'hui, apaise les tempêtes intérieures, calme les angoisses, restaure les âmes fatiguées. Beaucoup ici ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils ont traversé des nuits sans sommeil, des douleurs secrètes, des prières sans réponse. Mais ta parole est claire. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors Père, marche avec eux, soutiens-les, remplis-les de ton courage, de ton réconfort. Que ta houlette et ton bâton soient leur assurance. Tu dresses une table, Seigneur, devant les ennemis. Même dans les lieux de combat, tu nous honores. Tu verses l'huile sur nos têtes. Tu fais déborder nos coupes. Seigneur, que cette huile aujourd'hui soit une huile de guérison pour les malades, une huile de restauration pour les familles brisées, une huile de force pour ceux qui sont à bout de souffle. Que chaque foyer connecté à cette prière reçoive cette huile spirituelle. Que les enfants, les époux, les épouses, les parents, tous soient couverts par ta faveur. Tu as dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors nous prophétisons cela sur nos vies. Que tes bontés nous entourent du matin jusqu'au soir, dans les larmes comme dans les sourires, dans les pertes comme dans les gains. Nous proclamons que nous habiterons dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. Et maintenant, Seigneur, nous élevons ta parole du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous venons nous réfugier sous ton aile. Couvre-nous, Seigneur, cache-nous des flèches enflammées, des regards mauvais, des intentions cachées. Sois notre bouclier, sois notre forteresse. Que tes anges soient envoyés autour de chacun de nous, qu'ils gardent notre sommeil, notre santé, nos pas et nos décisions. Seigneur, ta parole dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Alors, pour tous ceux qui vivent dans la peur, dans l'insécurité, dans la menace constante, je déclare la fin de l'oppression. Qu'ils soient libérés maintenant, que la paix du ciel remplisse leur maison, que chaque forme d'angoisse soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, protège-nous de la peste, de la maladie, des diagnostics effrayants. Protège nos familles, nos enfants, nos anciens. Qu'aucun fléau n'approche de nos demeures, qu'aucune épidémie, aucune attaque ne puisse franchir le seuil de nos maisons. Car tu donnes ordre à tes anges, Seigneur, et ils nous portent dans leurs mains. Tu dis, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Alors, Seigneur, donne-nous l'audace, donne-nous le courage de marcher sur les défis, sur les menaces, sur les pièges. Que chaque piège caché sur notre chemin soit maintenant dévoilé et neutralisé, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Car nous t'aimons, Seigneur, nous connaissons ton nom, et tu as promis, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Nous t'invoquons, Père, et tu réponds. Tu dis que tu es avec nous dans la détresse. Tu nous délivres, tu nous élèves, tu nous honores. Aujourd'hui, Seigneur, nous remettons devant toi toutes les personnes connectées à cette prière, celles qui ont besoin d'un miracle urgent, d'une porte ouverte,
d'un emploi, d'une guérison, d'un retour à la paix dans leur maison. Regarde, Père, leur cœur sincère, entends leurs soupirs, vois leurs larmes et agis. Viens, Seigneur, dans ta puissance et ouvre les portes fermées. Relève ceux qui sont à terre, délie les chaînes invisibles. Change le deuil en danse. Rends à chacun la joie de vivre et la certitude d'être aimé. Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que plusieurs ont préparé. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte de foi. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as utilisé de simples choses pour accomplir de grands miracles, nous croyons que tu peux bénir cette eau maintenant. Qu'en la buvant, chacun reçoive une touche divine, que la guérison entre dans les corps, que la paix entre dans les cœurs, que la force remplace la faiblesse. Seigneur, que cette eau devienne un canal de ta grâce, un témoignage de ta fidélité. Père, continue d'agir au-delà de cette prière. Que ton esprit reste, qu'il guide, qu'il console, qu'il enseigne. Nous ne voulons pas juste une visitation, mais une habitation. Reste avec nous, Seigneur, marche avec nous, parle-nous. Sois notre lumière dans la nuit, notre ancre dans la tempête, notre chant dans le désert. Et enfin, je te loue pour les témoignages qui vont surgir, car je crois, Seigneur, que cette prière ne revient pas vide. Je crois que des portes vont s'ouvrir, que des diagnostics vont changer, que des familles vont se réconcilier. Je vois dans la foi des vies transformées, des chaînes brisées, des saisons de sécheresse se transformer en saisons de moisson. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu fidèle, tu es celui qui ne ment pas, tu es celui qui accomplit ses promesses. Alors, à toi revienne la gloire, l'honneur, la louange pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu vas encore faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, avec amour et avec reconnaissance. Amen, Amen, Amen. Reste avec moi, ne pars pas encore. Ce moment de prière que nous venons de vivre est sacré, mais ce n'est pas la fin. Le plus beau, le plus fort, le plus transformateur, c'est ce qui continue à se faire maintenant dans l'invisible. Alors reste dans cette atmosphère, laisse Dieu continuer son œuvre. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps sacré pour prier, pour t'ouvrir à Dieu, pour chercher sa présence. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple moment, c'est un acte de foi puissant. Et sache-le, le ciel a entendu ta voix. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec douceur, à boire cette eau que tu as préparée. Ce n'est pas une eau comme les autres, c'est une eau qui a été bénie dans la prière. Bois-la lentement, avec foi, en laissant chaque gorgée te rappeler que Dieu est à l'œuvre dans ton corps, dans ton cœur, dans ta maison. Que sa paix t'envahisse, que sa force te relève. Je te remercie de m'avoir fait confiance et d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Tu fais désormais partie d'une grande famille de foi, unie non par la distance, mais par l'amour de Dieu. Et si tu veux rester connecté, recevoir chaque jour une parole de paix, une prière, un moment pour nourrir ton âme, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. C'est plus qu'un clic, c'est un engagement de foi. En t'abonnant, tu soutiens ce travail que je fais avec amour pour que la parole de Dieu touche encore plus de vies, comme elle a touché la tienne aujourd'hui. Et puis, pense à ceux que tu aimes, à un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une épreuve. Partage-leur cette prière. Tu ne sais jamais à quel point cela peut faire du bien à un cœur fatigué, à une personne qui n'ose plus espérer. Tu peux être celui ou celle que Dieu utilise pour faire entrer la lumière dans la vie de quelqu'un. Je te porte dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu te garde, qu'il te protège chaque jour, qu'il te remplisse de douceur et de paix. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais oublié. Dieu veille sur toi et je suis là, avec toi, dans la prière. À très bientôt. Que la paix de Dieu demeure dans ta maison.